Insérer un tableau dans votre document pourra vous être utile si par exemple vous souhaitez insérer différentes données numériques et en même temps donc les ordonner pour pouvoir par exemple les présenter. Donc pour insérer un tableau dans votre document Word, vous vous rendez en haut donc dans l'onglet de ce logiciel et vous cliquez ici sur l'onglet Insertion. Une fois dans cet onglet, vous allez vous rendre ici dans la partie tableau. Donc vous voyez ici j'ai tableau. Je clique donc ici sur tableau. Donc sachez qu'il existe différents moyens, donc différentes méthodes pour insérer un tableau sur votre document Word 2010. Vous pouvez par exemple ici utiliser donc cette partie-là. Donc vous voyez ici les différents carrés qui vont vous permettre de choisir combien de lignes et de colonnes vous souhaitez attribuer à ce tableau. Donc il vous suffit juste de déplacer votre curseur de souris donc, sur les petits carrés pour sélectionner le nombre de colonnes et de lignes à utiliser. Donc vous voyez ici par exemple, je vais utiliser donc 5 colonnes. Donc vous voyez ici donc je sélectionne les 5 premiers carrés et je vais descendre donc, pour choisir le nombre de lignes. Donc par exemple ici 3 lignes comme ceci. Je clique donc sur le carré correspondant et vous pouvez voir qu'automatiquement il y a bien donc le tableau d'insérer dans mon document. Je peux maintenant remplir les différentes cases correspondantes. Vous voyez ici le curseur se trouve maintenant dans la première case. Je vais par exemple ici écrire lundi comme ceci. Donc vous voyez ici j'écris lundi. Pour passer à la case suivante, je peux appuyer ici sur la touche tabulation et voyez mon curseur a changé de case. Je peux ici écrire par exemple mardi comme ceci. J'appuie sur la touche tabulation, j'écris ici mercredi, etc. Donc vous voyez, il est vraiment très simple de remplir les différentes cellules de votre tableau. Donc maintenant je vais insérer un nouveau tableau, donc je me rends donc à la fin de celui-ci et je fais ici divers retours à la ligne à l'aide de la touche entrée de mon clavier. Donc pour insérer un nouveau tableau, je vais bien évidemment retourner dans l'onglet insertion, donc je clique ici sur insertion comme ceci, puis je clique ici sur tableau. Donc voyez maintenant vous savez utiliser donc cette fonctionnalité là. Vous pouvez également cliquer ici sur insérer un tableau et vous allez maintenant rentrer manuellement les différentes valeurs. Donc valeur par exemple pour le nombre de colonnes et de lignes à attribuer à votre tableau. Donc par exemple nous allons faire un tableau avec 7 colonnes et cette ligne, donc je sélectionne pardon, le 2 et j'insère le 7 à l'aide de mon clavier comme ceci. Vous pouvez également modifier le comportement de l'ajustement automatique donc, des cellules, donc en ajustant pardon, automatiquement au contenu, à la taille de la fenêtre ou en rentrant une largeur de colonne fixe, donc largeur qui est pour l'instant donc une valeur automatique, donc valeur utilisée par défaut par Word 2010. Donc ici, je clique sur OK comme ceci pour insérer mon tableau. Vous avez maintenant donc bien le tableau avec 7 colonnes et 7 lignes qui s'est bien inséré dans mon document. Je vais insérer donc encore une fois un troisième tableau. Je me rends donc ici à la fin, je fais de nouveau divers retours à la ligne. Je retourne encore une fois dans l'onglet insertion, donc je clique ici sur insertion, puis sur tableau comme ceci. Vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, de dessiner un tableau en cliquant ici sur dessiner un tableau. Donc, vous avez maintenant votre curseur qui ressemble à un crayon comme ceci et vous allez pouvoir donc dessiner, donc créer manuellement votre tableau. Donc pour ce faire, je clique dans mon document et tout en maintenant le clic de ma souris, ici, vous voyez, je trace un rectangle qui correspondra donc à une première cellule. Donc ici par exemple, cette cellule-ci, je lâche le clic de ma souris et cette cellule est maintenant insérée. Pour en insérer une autre, je vais par exemple ici me rendre sur le board comme ceci, je clique et encore une fois tout en maintenant le clic de ma souris, je la déplace et vous avez de nouveau donc la cellule, une nouvelle cellule qui peut être insérée. Donc par exemple une cellule de cette taille-ci, je lâche le clic de ma souris et voyez la cellule est maintenant insérée. Donc cet outil dessiner un tableau est très utile pour vraiment créer un tableau totalement personnalisé pour vraiment choisir manuellement la taille des différentes cellules de votre tableau.
Donc vous voyez, je vais en insérer une en dessous, donc je clique donc ici, et en maintenant le clic de ma souris, vous voyez, je dessine toujours un rectangle, donc ici que je vais étendre jusqu'au bord comme ceci. Donc vous voyez, je vais prendre cette taille-là, je lâche le clic de ma souris, et comme vous pouvez le voir, j'ai pu sans aucun problème personnaliser donc le type de tableau à insérer. Donc une fois que vous avez fini de dessiner votre tableau, je vous retournez en haut et vous cliquez ici sur l'outil dessiner un tableau. Votre curseur maintenant n'apparaît plus en tant que crayon. Sachez que vous pouvez, si vous le souhaitez, gommer votre tableau en utilisant ici l'outil gomme. Je clique ici sur gomme comme ceci. Donc mon curseur ressemble maintenant à une gomme et je vais pouvoir ici effacer. Donc vous voyez, je clique sur un trait et celui-ci disparaît automatiquement. De même pour ici, je clique sur le trait et vous pouvez voir donc que le trait correspondant a bien disparu de mon document. Donc je vais faire de même pour celui-ci, je clique dessus et celui-ci a bien disparu. Donc maintenant j'appuie ici sur la touche échappe de mon clavier et vous voyez que l'outil gomme est maintenant désélectionné. Nous allons voir pour finir un dernier moyen d'insérer un tableau dans votre document. Donc je fais divers retours à la ligne et je vais retourner encore une fois, donc pour la dernière fois dans l'onglet insertion puis sur tableau. Et nous allons maintenant voir qu'il est possible d'insérer différents tableaux, donc déjà remplis et mis en forme. Donc pour ce faire, vous vous rendez tout en bas de ce menu et cliquez ici sur tableau rapide. Vous avez donc maintenant dans le sous-menu qui s'ouvre les différents tableaux rapides qu'il est possible d'insérer. Donc vous voyez ici donc avec sous-titres, un tableau donc calendrier, etc. Donc je vais par exemple ici sélectionner ce tableau-ci, je clique donc dessus et vous pouvez voir que le tableau s'insère automatiquement. Donc pour m'afficher bien les valeurs correspondantes, donc valeurs que vous pouvez à tout moment modifier. Donc par exemple ici je sélectionne le mois de mai et si je souhaite mettre le mois d'avril comme ceci, je mets avril. Et voyez donc, j'ai pu sans aucun problème personnaliser mon tableau. Voilà, vous savez maintenant comment insérer un tableau dans votre document Word 2010 en utilisant donc les différentes méthodes qui vous sont proposées.